Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien-être avec Amélie, série spéciale Le design humain vivant. Podcast où on explore ensemble le design incarné, sensible et vivant. Je suis Amélie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de fondamental, la confiance en soi. Quelque chose qui revient souvent, beaucoup dans mes accompagnements et aussi auprès des thérapeutes que je forme. Et si c'était naturel d'avoir confiance en soi quand on vit vraiment son design humain? Voilà, la question que je pose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de fondamental, la confiance en soi. Pas celle des slogans de développement personnel, pas celle où il faut se forcer, se convaincre, se motiver devant le miroir. Je pense tout de suite là à Danny Boone avec les pouces, je vais bien, tout va bien. Mais plutôt la vraie, celle qui va émerger quand tu vis qui tu es vraiment, sans te trahir. Et devine quoi ? Eh bien, en design humain, cette confiance-là, elle est automatique à partir du moment où tu es aligné avec ton type, ta stratégie et ton autorité. Alors, on va aborder d'abord cette histoire de fausse confiance versus la vraie. Donc, il y a une confiance qui est plus mentale, fabriquée. Celle où on va chercher à correspondre, à être à la hauteur, à prouver quelque chose pour se montrer qu'on est quelqu'un de valeur. Et puis, il y a la confiance qui, elle, va être plus cellulaire, plus douce, plus tranquille. Elle va pas se montrer, celle-ci, elle va se vivre. Elle va te dire « Je n'ai pas besoin d'être comme les autres. Je me fais confiance pour être moi. » Et le design humain ne te demande pas de devenir meilleur. Il te dit « Et si tu te souvenais de qui tu es et que tu t'autorisais à l'être pleinement ?» Alors, on va regarder ensemble les zones où la confiance est mise à mal dans le design humain. À quels endroits est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être, on va dire, déconditionné, transmuté, libéré pour qu'on soit enfin pleinement dans la confiance. Alors, le premier centre qui peut impacter, on va dire, c'est le centre du cœur, qu'on peut aussi appeler l'ego. Quand il est non défini, il va te faire croire que tu dois prouver ta valeur. Donc, tu vas t'épuiser à mériter quelque chose. Et l'anxiété va venir du fait que tu te construis une confiance qui est basée sur l'approbation extérieure. On va mettre notre repère à l'extérieur et se dire, si on me valorise, si on me dit que je suis quelqu'un de bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien. Sauf que c'est très aléatoire cette histoire parce qu'en fait, ça va dépendre de qui vous allez en face de vous et du moment aussi. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous trouve formidable et puis un jour est mal luné ou il a vécu quelque chose qui l'a mis dans une émotion pas cool et vous allez croiser cette personne et tout d'un coup, elle va vous renvoyer quelque chose de beaucoup plus négatif que d'habitude et vous allez croire que du coup, votre estime de vous est le reflet de ce que cette personne vous renvoie. Alors qu'en réalité, c'est vraiment casse-figure de mettre son repère comme ça chez les autres parce qu'on est dans l'aléatoire de l'autre en permanence. Alors que si vous replacez votre repère à l'intérieur de vous et que vous arrivez à réparer cette image de vous dans le centre-cœur, déconditionner peut-être les choses qui ont été plaquées dessus depuis l'enfance, là vous avez une certitude à l'intérieur de vous d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la valeur. Et peu importe ce que les autres à l'extérieur pourront vous dire, vous serez en sécurité. La question que vous pouvez vous poser dans ce centre-cœur, c'est est-ce que je cherche à prouver quelque chose à quelqu'un ou est-ce que je me reconnais déjà ? Ça va vous aider à savoir où vous en êtes avec ce centre. Si on regarde ensuite le deuxième centre qui peut être intéressant au niveau de la confiance en soi, c'est le centre de la tête et de l'ajna. Ces deux triangles qui sont l'un en face de l'autre en haut de votre design. S'ils sont non définis, vous pouvez manquer de confiance dans vos idées ou chercher à être intellectuellement crédible. Vous pouvez douter de vous, surtout quand vous êtes dans des échanges avec les autres. Et puis enfin, le troisième centre qui va jouer sur cette confiance en soi, c'est le centre de l'identité qu'on peut également appeler le centre G. S'il est non défini, tu peux douter de qui tu es, de ta direction, de ton amour-propre. Mais tu es justement fait pour explorer différents rôles avec ce centre qui est ouvert ou qui est non défini. Et donc, tu vas être là pour explorer ces différents rôles et ces différentes ambiances. Et ta confiance va venir de la fluidité et pas de la stabilité. Voilà, l'idée c'est que
On peut avoir l'impression que si on change de direction, de voie, plusieurs fois dans sa vie, etc., c'est qu'on n'est pas sûr de soi, c'est qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on ne sait pas qui on est, etc., et douter. Alors qu'en réalité, on est simplement, quand on a ce centre-là qui est non défini, on est fait justement pour suivre le flux. On n'a pas de direction fermée, fixe. Et c'est pas parce que la direction n'est pas fermée, fixe, que pour autant on est instable. Et ça, c'est important de le conscientiser. Donc, on peut se poser alors la question, est-ce que je vis ma variabilité comme un problème ou comme un don ? Et si la vraie confiance était en fait un effet secondaire ? Voilà, le design humain, il propose une vision un peu révolutionnaire. La confiance, c'est pas un objectif en soi. Ça va plutôt être une conséquence. Quand tu vis ton type, c'est-à-dire que tu vas respecter ton rythme et ton énergie, tu vis ta stratégie. Ça veut dire que tu interagis avec le monde sans aucune résistance. Et quand tu vis ton autorité intérieure, c'est-à-dire que tu prends tes décisions qui sont justes pour toi et pas pour faire plaisir ou être validé par les autres, eh bien là, quelque chose se pose à l'intérieur de toi et tu n'as pas besoin de te vendre, tu n'as rien à prouver, tu es et ça suffit. Si on regarde maintenant la confiance selon le type, ça va être une couleur différente pour chacun. Quand on est générateur ou manifesteur générateur, eh bien, ta confiance va naître quand tu réponds à ce qui t'allume. Si tu agis depuis l'envie, ton énergie, elle va rayonner. Alors que si tu te forces, eh bien, tu t'éteins. Donc, pour que la confiance en soi puisse être belle, rayonner et faire que les autres autour vont justement te trouver lumineux, lumineuse, eh bien, il faut simplement que tu respectes ton sacral qui va s'allumer et te dire « Waouh, c'est ça, je suis là, j'ai envie, je rayonne » et là, ça va fonctionner, ta confiance va être au top. Si tu es projecteur maintenant, ta confiance, elle va se construire dans la reconnaissance juste. Pas besoin de t'imposer auprès des autres. Observe, attends que les autres te posent des questions et t'invitent. Et là, ta sagesse va devenir magnétique. Tu vas te rendre alors compte que tu peux être reconnu pour ta valeur et tu vas te sentir tout de suite beaucoup plus en confiance à l'intérieur de toi. Quand on est manifesteur, on va gagner en confiance quand on va informer et agir depuis notre autorité intérieure. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime, tu es fait pour initier. Et quand on initie, on est pionnier, on invente de nouvelles choses. Au départ, on peut être jugé, critiqué. Ça va te déranger parce qu'on va venir bousculer les gens dans des endroits où ils ne s'attendent pas en fait. Mais pour autant, il faut que tu arrives à rester centré sur ton intériorité et te dire que tu n'as pas besoin que les gens t'aiment tous, tout le temps. Et enfin, quand on est réflecteur, comme moi, eh bien la confiance se révèle dans la lenteur, quand on prend son temps, quand on respecte le cycle lunaire pour prendre les grandes décisions de notre vie. Comme on est des miroirs en tant que réflecteur, on a besoin d'un environnement qui soit sain pour pouvoir nous orienter de façon juste. Sinon, on va absorber les énergies autour de nous et si elles sont un peu toxiques ou négatives ou de vibrations basses, on va s'imprégner de ça, on va déclencher à l'intérieur de nous de la peur en pensant qu'elle nous appartient et on va prendre des mauvaises décisions. Donc il faut vraiment prendre l'habitude aussi de sentir si l'endroit dans lequel on se trouve pour prendre la décision, les personnes qui nous entourent à ce moment-là sont saines. On peut même prendre le temps d'aller s'isoler quelque part où il n'y a personne autour de nous pour être sûr d'être centré sur sa propre énergie. Alors, je vais maintenant vous donner des clés concrètes pour cultiver une confiance alignée. Eh bien, la première, évidemment, c'est de revenir au corps. La confiance, elle n'est pas dans la tête, on l'a dit déjà tout à l'heure, elle est viscérale. Donc l'idée, ça va être de respirer et d'écouter les sensations du corps. Deuxième petite clé, observe les centres que tu as qui sont non définis. Là où tu cherches à être comme quelqu'un. Quand on a des centres non définis, on peut avoir tendance à trouver que c'est vachement plus sympa d'avoir des centres prédéfinis, clairs, stables, alignés, qui sont tout le temps les mêmes. Et donc, on va des fois envier les personnes qui ont un centre défini et voir comme c'est facile et fluide pour elles d'être qui elles sont. Et donc, on peut avoir tendance à avoir envie de les imiter ou d'être comme elles. Sauf qu'on n'est pas fait, on n'est pas designé pour être comme elles. Donc, il faut pouvoir repérer les endroits où on cherche à être comme quelqu'un et au contraire, laisser venir la sagesse de l'observation.
j'observe, je ressens, mais je ne cherche pas à être comme quelqu'un. Et puis enfin, une autre possibilité, prendre des décisions avec son autorité. C'est là que tout va changer. Chaque décision juste alimente ta solidité intérieure, bien sûr, parce qu'on a tendance à se baser sur les expériences passées. Donc si tes expériences passées, tu as pris des décisions, tu t'es planté, ça a raté, ça va atteindre ta confiance en toi et tu vas croire que tu n'es pas capable. Alors que si tes décisions sont justes, qu'à chaque fois tu te rends compte que ça te mène là où tu devais aller, que c'est aligné, que tu te sens mieux, eh bien ça va renforcer ta confiance en toi et te dire ok, je suis capable seule de prendre les bonnes décisions, de réfléchir comme il faut, etc. C'est un cercle vertueux. Et puis dernière petite chose, c'est important régulièrement que tu célèbres ton unicité. Arrête de vouloir tout bien faire. Commence à vivre comme toi, avec ton énergie. En conclusion de cet épisode, donc ce qu'on peut dire, c'est que la confiance, c'est être soi sans faire d'efforts. C'est vraiment un repère important, ça. En design humain, la confiance, elle ne se construit pas. Elle se révèle. Elle ne demande pas de forcer. Elle demande de te désidentifier de ce qui n'est pas toi. En gros, ça revient effectivement à déconditionner, encore une fois, les choses qui sont venues se rajouter par-dessus notre énergie, mais qui n'est pas notre énergie. Et si aujourd'hui, au lieu de chercher à avoir confiance, tu essayais juste de te respecter dans ton énergie, dans ton timing, dans ta vérité. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Si tu as aimé ce moment, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui doute un peu trop souvent. Et surtout, n'oublie pas, la seule validation dont tu as besoin, c'est celle de ton autorité intérieure. À très vite pour un nouvel épisode de ce design vivant.